Octobre 2018, les réserves et cours d'eau sont au plus bas. Dans le Haut-Rhin, le lac de Krüt-Wildenstein n'est rempli qu'au tiers de sa capacité. Situation critique aussi au barrage de Michelbach, qui alimente Mulhouse en eau potable. Dans le Bas-Rhin, le Giessen n'a jamais été aussi longtemps à sec. Le delta de la Sauer, lui, se rétrécit comme peau de chagrin. Les poissons asphyxient, l'agriculture et l'élevage paient le prix fort. Depuis la fin des orages qui ont sévi entre mai et juin, la sécheresse n'a cessé d'augmenter et on est même arrivé à partir de la mi-octobre sur des records de sécheresse. À partir du 20 octobre cette année, on est vraiment sur la sécheresse record. Vous voyez, il n'y a même pas d'épi là. Il n'y a même pas d'épi. Il n'y a pas d'épi. Donc c'est un maïs qui vaut rien du tout. Le premier impact qu'on a directement, c'est la floraison du maïs. La floraison du maïs, c'est là où l'eau est la plus importante pour nos plantes et c'est à ce moment-là que l'essentiel du rendement se joue, quoi. Et donc sur 15 jours, si on manque d'eau à ce moment-là, les rendements chutent très fortement, quoi. Au 15 juillet, on voit déjà les premiers épisodes vraiment de sec et c'est à ce moment-là qu'on peut déjà commencer à réagir. Du foin pour remplacer l'herbe fraîche. Patrick Dietrich en apporte 3 à 4 bottes par semaine à ses génisses. En temps normal, mi-octobre, une botte pour 15 jours suffirait largement. Mais cette année, les prairies ne nourrissent plus les bêtes car elles ne poussent plus. Donc vous voyez bien, il n'y a plus rien. C'est pas vert, vous avez des petites touffes vertes là, mais la plupart de l'herbe, c'est pas de l'herbe, c'est de la paille, c'est grillé, voilà. Cette combinaison de facteurs, très faible précipitation, température plutôt forte, voire très forte, puisqu'on se souvient par exemple de la canicule de mi-juillet à mi-août, à peu près. Ces deux facteurs combinés font qu'effectivement le résultat c'est une sécheresse très importante des sols. La dernière fois que l'on avait fait des bottes de paille de maïs en Alsace, c'était en 2003. 15 ans après, même scénario, sécheresse oblige, elle servira de litière pour le bétail et permettra d'économiser les fourrages. Au niveau de l'État français, la sécheresse que nous avons vécue a été gérée d'une façon catastrophique. On demandait la récolte des jachères qu'on a le droit de récolter après le 1er septembre, de les anticiper de 15 jours pour pouvoir récolter le peu de fourrage qui nous restait disponible. Et cette réponse-là, on l'a eu le 17 octobre. Après, de l'autre côté, on a eu des aides de la région pour gérer le dispatching du fourrage entre les régions. Et donc, du coup, ils ont facilité des aides au transport du fourrage pour nos éleveurs. Dans le champ de betteraves, le système d'irrigation tourne à plein régime. Pour l'instant, les restrictions d'eau ne s'appliquent pas lorsqu'on pompe dans la nappe phréatique. En revanche, plus question de puiser dans les rivières, surtout au sud du département en situation d'alerte renforcée. On produit dans la région, ici, des légumes dits d'automne, tout ce qui est butternut, potimarron et tout ça. Et ces cultures-là, c'est des impacts de moins 80% parce que c'est des cultures qu'on implante typiquement mai, juin, juillet. Et donc après, vous vivez toute la période de sec. Si l'exploitant n'a pas la capacité de mettre un moyen d'eau à disposition, forcément, vous avez des impacts très forts. Avec la sécheresse, les poissons peinent à survivre, à se reproduire. Avant, ces crises étaient passagères. Aujourd'hui, cela devient la norme. Plantes, insectes, mammifères, tout l'écosystème souffre. Pour la Fédération de pêche du Haut-Rhin, il faut une prise de conscience. Depuis le temps qu'on parle de réchauffement climatique, on a l'impression finalement d'avoir du mal à ce que ça rentre dans la tête des gens, à ce qu'ils se rendent compte de la réalité des choses. Ce que je conçois aussi, le matin on se lève, on ouvre le robinet, on a de l'eau, on va sous la douche. On a l'impression qu'il n'y a pas de problème et que tout va bien. Tous les modèles climatiques, toutes nos simulations climatiques nous montrent que ces périodes de sécheresse vont avoir tendance à non seulement être de plus en plus fréquentes, mais en plus de plus en plus fortes, avec une intensité de plus en plus forte. Donc ce qu'on connaît actuellement maintenant, dans les années 2050 et au-delà à la fin du XXIe siècle, ça sera des choses fréquentes, quasiment annuelles. On voit nos sols, quand on est en train de passer les outils de travail du sol à l'heure actuelle, on voit que le sol est encore très sec en profondeur. C'est pas en 15 jours ou 3 semaines de petites pluies qu'on a à l'heure actuelle qu'on recharge la quantité d'eau dans nos sols. Il faut encore un hiver beaucoup plus long avec des régénérations par la pluie, la neige qui font que le sol redevienne chargé en eau, quoi. Après 6 mois de sécheresse, les céréales destinées à l'export restent pour l'heure en grande majorité en silo. Le niveau du Rhin est trop bas pour les exporter. Il faudra là encore attendre la fonte des neiges au printemps pour espérer atteindre un niveau satisfaisant. En attendant, c'est toute l'économie du fret fluvial qui souffre de ce manque d'eau.